Ok, nous avons vu récemment dans une série de prédications, d'enseignements, le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a prêché que ce seul, unique message. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et pour annoncer ce royaume, il a formé des disciples. Et au milieu de ces disciples, il en a choisi 12, auxquels il a donné le nom d'apôtres. Et il leur a enseigné, il leur a éduqué dans les lois divines du royaume de Dieu. Et il leur a donné un ordre d'aller dans le monde entier que lui-même il a créé et qu'il enseigne les habitants de la terre le royaume de Dieu, la grâce royale, c'est-à-dire le pardon du roi Dieu qui a donné à toute créature humaine. Et ce pardon consistait donc que celui qui se repent et croit au Seigneur Jésus-Christ et le prend comme sauveur personnel, alors il est sauvé. Nous avons vu la définition du royaume de Dieu. Nous avons vu également la situation géographique de ce royaume de Dieu. Et on s'est intéressé beaucoup plus à la planète Terre. Aujourd'hui, nous continuons et nous allons nous intéresser à ces deux autres angles, à savoir le pouvoir exécutif et la résidence, c'est-à-dire la capitale politique du royaume de Dieu. Commençons d'abord à situer la capitale politique du royaume de Dieu. Où se trouve la capitale politique du royaume de Dieu? La capitale politique du royaume de Dieu se trouve dans les cieux. Parce que le Seigneur lui-même, il nous dit que la terre n'est que son marchepied, mais les cieux, c'est là où se trouve son trône. C'est là où se trouve sa résidence. Donc nous allons voir dans cette capitale-là, où se trouve le roi Dieu lui-même. Et également, c'est dans cette capitale qu'on va trouver tout ce que Dieu a nommé pour pouvoir exercer un certain pouvoir sur l'étendue de son royaume. Donc, nous continuons notre lancée et nous allons lire la parole d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 46, du verset 9 au verset 13. Ésaïe chapitre 46, du verset 9 au verset 13. 46 ou 45. 46, Ésaïe 46, du verset 9 au verset 13. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécute toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. Amen. Et nous allons aussi lire le livre de Révélation dans son chapitre 4, du verset 1 au verset 2. Et Révélation, chapitre 4, verset 1 au verset 2. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, montre ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de
sardoine, et le trône était environné d'un arc en ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Amen. 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 Nous avons la capitale du royaume de Dieu et son pouvoir exécutif. Tels sont les deux points sur lesquels nous allons essayer d'apporter une étude profonde de ce royaume de Dieu. Le frère Jean a été appelé par le roi Jésus-Christ pour qu'il voie, pour qu'il aille au-delà de ce que la pensée de l'être peut avoir. Et il est parti donc en esprit et il vit les cieux. Et il vit dans le trône de Dieu. C'est des choses réelles. C'est des choses palpables, mais pas avec les sens. Mais avec les sens de l'esprit. Le royaume de Dieu a une résidence. Et la résidence, c'est ce que j'ai appelé ici la capitale politique. Ce sont les cieux. Si nous pouvons comparer la distance qui sépare la terre et les cieux, nous n'allons pas exactement la retrouver. Parce que nous n'avons pas la capacité de donner cette distance. Mais nous pouvons imaginer la distance qu'il y a entre la terre et le soleil. C'est une distance qui s'étend vers les 151 millions de kilomètres. Et 151 millions de kilomètres. De temps pour moi. 151 millions de kilomètres. Pour arriver vers le soleil. Maintenant, quelle sera donc la distance pour quitter la terre et aller dans les cieux? Et cette distance, le frère John l'a parcouru en une fraction de seconde. Le royaume de Dieu est réel et sa capitale politique se trouve dans les cieux. Maintenant, allons dans le pouvoir exécutif. Comme Dieu c'est un monarque, parce que nous avons défini ce qu'est le royaume. Dieu étant un monarque, c'est-à-dire c'est celui qui exerce les pleins pouvoirs. C'est une monarchie absolue. Nous avons défini que Dieu ne partage pas son pouvoir avec quelqu'un, mais il l'exerce. Donc c'est lui seul qui exerce son pouvoir. Et comme il vient de le dire dans Isaïe, chapitre 46, que c'est lui seul qui exerce le pouvoir. Et quand il donne les ordres sont exécutés exactement comme il les donne. Donc Dieu est l'unique à exécuter son pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui émet les lois. C'est lui qui émet les préceptes. C'est lui qui émet des ordonnances. C'est lui qui émet des décrets. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne une règle. Et il dit que cette règle, c'est un décret. Cette règle, c'est une loi. Cette règle est un précepte. Et que l'homme et toutes ses créatures doivent obéir. Parce qu'il a le pouvoir. Et je vais m'arrêter sur le mot pouvoir, parce qu'on l'utilise tellement que souvent on ne regarde pas ce qu'il veut dire. Le pouvoir, c'est la capacité, c'est la possibilité qu'on a de faire quelque chose. C'est ça le pouvoir. Donc Dieu a la capacité. Dieu a la puissance d'agir, de faire des choses agir. C'est ça le pouvoir. Donc il ne le partage avec personne. Quand Dieu émet une loi dans les cieux, comment est-ce que cette loi arrive vers ses sujets? Les sujets qui sont avec lui, il entend parce qu'il participe à tout ce que Dieu fait dans les cieux. Mais les sujets qui sont en dehors des cieux, exemple, les sujets qui sont sur la terre, comment est-ce que la loi de Dieu arrive vers nous? Dieu a donc nommé les représentants. Et dans Révélation chapitre 4,